La vente, c'est un peu arnaquer les gens. C'est toi qui m'as un peu débunké toutes les croyances aussi que j'avais sur, la vente. Au moment où j'ai compris que l'anti-vente, ça faisait plus vente que de la vente, punchy, tu vois? Je le faisais tout le temps. Donc j'ai atteint les 5 000, les 6 000 et j'ai fini effectivement avec des factures, de 10 K. Avec cette compétence, j'ai pu, voyager, tu vois, j'étais à Bali. Je me sens sécurisée par mes compétences parce que je sais que je peux trouver du travail quand je veux. Trop contente d'être comme ça, tu vois? C'est ce que tu m'as aussi appris, que c'était une énorme force pour moi parce que je le sens que les gens ont plus de confiance aussi, tu vois, vont avoir plus de confiance, vont plus se confier à moi et je vais plus les faire passer à l'action parce qu'on a créé un lien. Il n'y a pas cette barrière de j'ai l'impression qu'elle va m'arnaquer ou autre, tu vois, parce que je reste moi-même et c'est important. Hello Solène, comment tu vas? Salut Pierre, ça va et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Déjà, merci à toi pour ce temps que tu m'accordes et aussi pour être OK de témoigner de l'accompagnement qu'on a pu avoir ensemble les mois passés. Du coup, ce que je te propose au départ, c'est que pour que les gens puissent te connaître, que tu puisses me dire toi aujourd'hui qui est Solène, qu'est-ce que tu faisais avant que je t'accompagne, c'était quoi un petit peu ton parcours avant qu'on commence à bosser ensemble. Carrément. Du coup, juste pour me présenter, moi, c'est Solène, j'ai 28 ans. J'ai fait des études de commerce, en fait. J'ai fait l'IAE de Lyon, donc un master vente et management commercial. Donc, sur le papier, je devais être bonne en vente. Et du coup, ouais, avant que tu me coaches, j'avais commencé à prendre des appels de closing. Et si tu veux, je faisais un petit peu au feeling, en fait. Enfin, je crois que j'avais regardé des vidéos sur Internet et tout. J'avais essayé de me former rapidement en solo. Et je m'étais fait déjà une trame, en fait, que je suivais. Et en fait, j'étais hyper dans la pression interne, enfin externe surtout. La pression externe. Si tu veux, je disais, voilà, tu es obligé de me dire ta réponse aujourd'hui. Enfin, vraiment, c'était quand même hard. Enfin, j'avais aucune structure, etc. Je savais pas ce que je devais faire sur un appel. C'était plus, ça se matérialisait vraiment comme ça, mes premiers appels. Et puis, je savais pas traiter des objections. Et à tes yeux, c'était quoi le plus gros blocage que tu avais sur tes calls? Je pense que c'était, en vrai, la structure, le fil conducteur, même je savais pas poser des questions, en fait, tu vois? C'était des questions qui étaient fermées. Il y avait pas forcément en fait, quand je posais une question, je savais pas pourquoi je la posais, tu vois? Je partais aussi grave dans la discussion et ça, du coup, ça m'amenait pas à la vente, en fait. Ça m'amenait pas à la vente, et donc c'était décousu, et il y avait pas de ligne directrice. Ouais. En fait, ce qui est super important, c'est que tu puisses quand même avoir une structure, même si ça reste important, tu vois, d'être dans l'échange, en discussion, mais que tu aies une structure pour savoir en fait où est-ce que tu vas, par quelle étape tu as besoin de passer pour réussir à convertir après ton prospect, le faire passer à l'action à tes côtés. Et du coup, le pendant accompagnement, enfin, globalement, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es senti? Enfin, petite rétrospective globale, dis-moi. Du coup, c'est toi qui m'as un peu débunké toutes les croyances aussi que j'avais sur la vente, parce que malgré le fait que j'étais commerciale avant, plus sur du B2B, mais j'avais pas du tout une vision de la vente qui était celle que tu m'as apprise, tu vois. Si tu veux, moi, j'avais vraiment cette vision de la vente, c'est un peu arnaquer les gens, c'est un peu être filou, des choses comme ça. Et en fait, tu m'as appris plein de choses, que la vente, c'était pas du tout ça. Tu m'avais donné l'exemple aussi du médecin, tu vois, qui m'a grave marqué et que maintenant j'apprends aussi à beaucoup de personnes. Et ça, en fait, au-delà de la technique, je pense que c'est l'intention, tu me répétais tout le temps, mais c'est l'intention que tu vas mettre derrière tes appels, etc. Et ensuite, ça a été la partie technique, la partie de tout ce que je devais aller voir dans une découverte, tu vois. Comment anticiper les objections. Et ça a été game changer pour moi. Mais surtout, je pense que c'était ma posture. Ma posture avec l'anti-vente, tu vois. Tu m'as beaucoup appris aussi l'anti-vente. Et l'anti-vente, c'est au moment où j'ai compris que l'anti-vente, ça faisait plus vente que de la vente punchy, tu vois. Je le faisais tout le temps. Et en fait, ça a un pouvoir de malade. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé là-dedans, c'est en regardant tes appels à toi, si tu veux. En fait, ce qui est pas du tout intuitif, comme tu le dis, c'est que le fait d'être dans l'anti-vente, ça peut faire du coup s'engager encore plus au prospect et finalement t'aider à vendre davantage. Et sur la partie intention, en fait, c'est tout pareil, mais ça, c'est un truc qui n'est pas très tangible, qui ne se sent pas vraiment réellement, mais qui peut se ressentir en fait côté prospect. En fait, je comprends que la personne, elle est là pour me comprendre, pour savoir si elle peut m'aider. Mais en fait, elle n'est pas là pour me vendre un truc absolument, tu vois. Et sur des questions de vendre un truc à quelqu'un dont il n'a pas besoin. Donc, grave content que c'est pu t'apporter de cette façon-là. Et aujourd'hui, sur la partie du coup technicité, traitement des objections, même dérouler ton protocole de A à Z, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Aujourd'hui, je suis hyper sereine sur le call. Déjà, le call, comment il se fait, etc. Sur la partie traitement des objections, pareil, ça va beaucoup mieux. J'ai moins peur
tu vois, des objections. Je pense que j'ai encore un petit travail à faire sur, le traitement des objections, sur, moins avoir peur, tu vois? J'ai moins peur, mais j'ai pas totalement arrêté d'avoir peur des objections. Mais effectivement, je me sens beaucoup plus, à l'aise en fait, je sais ce que je dois faire et je sais aussi, comment aller, challenger un prospect, tu vois? Et ça, c'est méga, méga important, pour qu'il ait des déclics aussi sur notre appel. Parce qu'au-delà de ça, au lieu de faire une vente, c'est aussi une discussion humaine comme tu me l'as répété, tu vois? Et tu es là pour donner des déclics aussi aux gens, hein. Ça a été game changer pour moi. Trop cool. Bah, déjà, merci pour le feedback. Et on va parler chiffres, on va parler data. En termes de conversion, du coup, c'était quoi un peu le avant, pendant, après? Et sur la partie aussi commission, vraiment, on va parler chiffres, petit chapitre chiffres. Dis-moi tout. Si tu veux, enfin, le avant, alors je closais bien parce qu'aussi j'étais sur une offre, où Marion, elle a vraiment des prospects, qui sont hyper chauds, qui la connaissent vraiment et cetera. Donc, il me semble que ma première facture, j'étais à 3 000, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis améliorée de plus en plus, si tu veux. Enfin, j'ai atteint les 5 000, enfin, le palier des 5 000, il était ultra important pour moi. Donc j'ai atteint les 5 000, les 6 000. J'ai fini effectivement avec des factures, de 10K. En quoi c'était important pour toi de dépasser le pilier des 5000? Il s'est passé quoi dans ta tête à ce moment-là? Je pense que c'est psychologique, pour me dire, OK, 5 000. Maintenant, tu vois, quand je le dis 5 000, c'est rien, mais maintenant, tu vois, ça a moins de valeur pour moi. Mais je sais pas, à 5 000 pour moi, c'était impressionnant comme chiffre, tu vois? En fait, vraiment, c'était même pas sur, qu'est-ce que je pourrais m'offrir avec les 5 000, mais c'était vraiment ce palier qui était hyper important pour moi, tu vois? Et en fait, le truc, c'est qu'après, on s'y habitue, tu vois. Dès lors que tu fais 4, 5, 6 000, que pour toi, ça devient routinier, quotidien et tout, tu as toujours envie d'aller chercher plus. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des mois, tu as pu faire davantage, tu as pu faire 7, 8, 9 000 de ce que tu dis. Et sur la partie, peut-être, je sais pas, mode de vie, est-ce que tu as vu des différences? Est-ce que tu t'es octroyé plus de plaisir? Est-ce que juste tu as tout coffré en mode écureuil? Comment ta vie a évolué par rapport à ça? Si elle a Ouais, pu non, évoluer. mais si, ça a carrément évolué. En fait, ce que j'ai pas dit avant, c'est que moi, avant de me lancer dans le closing, j'avais déjà lancé une entreprise, pas du tout, dans le closing ou autre, tu vois? J'avais lancé une entreprise dans la céramique et je vivais pas du tout de ça et en fait, j'avais même utilisé toutes mes économies. Donc moi, j'avais comme target quand je me suis lancée dans le closing: «OK, comment je me refais financièrement?» Et c'était un driver plus, plus, si tu veux. Donc, il y avait effectivement de me refaire, mes finances de côté et d'avoir une vie plus à l'aise sans me poser de questions et cetera. C'est ce qui s'est passé et il y a aussi avec cette compétence, j'ai pu, voyager, tu vois, j'étais à Bali, j'ai travaillé à Bali, tu vois? J'ai été faire des colocs dans le sud aussi, ça m'a permis de payer 2 loyers sans avoir de sous-loc. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais c'est quand même c'est un luxe de malade, quoi. Bah, carrément. Et en fait, ce qui est bien, c'est de savoir que c'est ta responsabilité, qu'aujourd'hui, tu as une compétence qui permet de générer de l'argent, et en fonction de tes besoins, du coup, bah, de faire ce qu'il faut pour réussir à avoir la qualité de vie que tu as envie d'avoir. Et sur la partie maintenant, peut-être plus perso, c'est une question qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre, mais je kifferais te la poser. Qu'est-ce que toi, ça a pu t'apporter de monter en compétence dans le closing dans ta vie peut-être perso, que ce soit dans tes relations, ton questionnement, ton rapport à toi, peut-être la confiance aussi que tu as pu prendre en toi. Qu'est-ce qui a pu évoluer par rapport à ça? Ouais et en vrai, ça, on l'a vu plein de fois, tu vois, sur nos coachings parce que, en vrai, on va quand même checker surtout sur du perso aussi parce que tu le dis très bien, le closing, c'est le reflet aussi de peut-être tes croyances internes et cetera. Donc quand il y a des choses qui te bloquent, forcément, il y a des choses à remettre en question sur ta vie perso, sur tes croyances. Donc on l'a vu plein de fois en coaching et merci, hein, pour ces parties-là, ça m'a grave apporté. Bah, si tu veux, moi, là, je vais moins rester dans le flou, chose que je faisais avant. Des fois, je me suffisais d'une réponse, tu vois? «Ah OK, bon, bah, je sais pas, la personne elle veut pas». Mais maintenant, je comprends que, bah, c'est une objection, tu vois? Que c'est une objection et qu'il faut que je comprenne, en fait, ce qui se passe derrière. Il y a d'autres choses, il y a un truc que la personne elle ose pas encore me dire ou autre, donc je vais plus creuser, je vais avoir un meilleur questionnement et ça m'aide de ouf et même à m'auto-closer, en fait, si tu veux, dès qu'il y a un truc qui me convient pas, je prends ma trame d'appel de vente et je me dis: «OK, voilà, tu sais, qu'est-ce qui va pas en ce moment? Quelle douleur ça me provoque aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais? Et c'est quoi le pont, en fait, qui m'amène à ça?» tu vois? Du coup, ouais, je me le fais aussi à moi-même, en vrai. Très stylé. Est-ce que tu as checké le coût d'inaction? Est-ce que ça peut te coûter de ne pas passer à l'action si tu restes dans cette douleur? Ouais, carrément, carrément. Le coup de l'inaction, c'est hyper important et c'est surtout ce qu'on oublie, hein, parfois quand on est un peu trop la tête dans le guidon, on oublie le coup de l'inaction, tu vois? Ouais, 100%. Bah, du coup, en tout cas, trop content que c'est pu t'apporter de cette façon-là. Et
Là, aujourd'hui, du coup, dans ton activité, comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu développes? Parce que du coup, à côté, je sais que tu développes des choses, mais du coup, qu'est-ce que tu développes? Et surtout, c'est quoi un peu ton état d'esprit avec ces compétences en termes de certitude, en termes de peut-être aussi vision long terme, enfin, comment tu te projettes? Je me sens sécurisée. Sécurisée par des compétences. C'est-à-dire que je me dis, OK, en fait, j'ai ces compétences. Je sais qu'elles sont hyper, riches et elles coûtent hyper cher aussi, on va pas se mentir, parce que c'est des compétences qui sont importantes et du coup, je me sens sécurisée par mes compétences parce que je sais que je peux trouver du travail quand je veux, je sais que je peux trouver une mission quand je veux. Mais au-delà de ça, effectivement, moi, j'ai décidé de me lancer dans mon aventure à moi, donc de former des coachs ou même des freelances qui se lancent dans leur activité et qui ont zéro compétence de vente et qui ont même beaucoup de croyances sur la vente, etc. De débunker tout ça et de les aider à vivre de leur activité. Donc là, c'est ce que je suis en train de lancer en ce moment. Très bien, let's go! Très stylé. Et par rapport au marché actuel, donc je pense que les personnes qui nous regarderont sont au courant qu'aujourd'hui le marché devient vachement dense et que c'est très compliqué de savoir en fait aujourd'hui de quelle façon se différencier en tant que closer sur le marché, à qui faire confiance, avec qui se lancer, quel type de compétences il faut acquérir. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se différencier des autres closers sur le marché en fait? Comment devenir un bon closer et surtout réussir à se développer là-dessus sur du long terme? Moi, je pense que ce qui est hyper essentiel, c'est déjà de rester fidèle à soi-même, à ses valeurs, à se respecter soi aussi. Donc, de pas de savoir où sont ses limites, parce qu'en fait, comme tu me disais toujours, ta ressource interne, ton énergie, c'est ce qu'il y a de plus cher aussi. Et c'est ce qui fait que sur un appel, tu vas te sentir à 100% et tu vas pouvoir te donner à 100% pour ton prospect, tu vois. Donc, si tu commences à prendre 1 milliard d'appels et que tu te fatigues trop, bah, en fait, tu pourras pas être aussi ultra présent sur les appels avec tes prospects. Donc je pense faire attention à lui, à son état d'esprit, à son hygiène de vie, et cetera. Aussi, ne pas ne pas vouloir imiter des gens, tu vois? Rester avec sa personnalité. Moi, je sais que j'espère et je pense que je sonne pas du tout vendeuse et je suis trop contente d'être comme ça, tu vois? Et c'est ce que tu m'as aussi appris, que c'était une énorme force pour moi, parce que je le sens que les gens, ont plus de confiance aussi, tu vois? Vont avoir plus de confiance, vont plus se confier à moi et je vais plus, les faire passer à l'action parce qu'on a créé un lien. Il y a pas cette barrière de: «Ah, j'ai l'impression qu'elle va m'arnaquer» ou autre, tu vois? Parce que je reste moi-même et c'est important. Ça fait penser à un sujet, du coup, c'est la différence entre script et agilité conversationnelle. Aujourd'hui, sur le marché, il y a plein de closers qui sont formés en fait à suivre un script de façon un peu bête et méchante et du coup à paraître limite comme un robot automate et qui passe un peu à côté de la relation humaine. Toi, selon toi, enfin, à quel point ça te paraît important d'être plus dans l'agilité ou dans la conversation que dans la partie vraiment script là-dessus de façon bête et méchante? Ouais, en fait, je pense que c'est hyper important, que tu saches où tu vas et ce que tu viens chercher sur un appel pour pas te perdre. Déjà pour pas te perdre et cetera et d'avoir une intention derrière chaque question, tu vois? Par contre, effectivement, suivre un script, ça peut paraître très robotique et c'est pas du tout agréable pour la personne qui a en face. Mais faut pas se laisser perdre par le conversationnel et vraiment se cadrer sur: «OK, j'ai tout ça à aller voir, et c'est ça qui va aider mon prospect à passer à l'action. Donc ouais, je peux converser et cetera. Par contre, je sais où je dois aller, quoi et ça, c'est hyper important. Carrément. En fait, ce qui est important, c'est d'être, tu vois, toujours dans l'humain, c'est-à-dire que ça reste quand même une interaction qui est humaine. Et ton rôle à toi, c'est de savoir comment l'accompagner, comment l'aider à passer à l'action et d'être vraiment dans l'humain et dans l'adaptation, tu vois. Il y a des profils avec qui il faut s'adapter à 100%, avec qui il faut surtout pas suivre un script. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que moi, je cherche à mettre en avant dans l'accompagnement, vraiment la dimension euh, discussion, agilité conversationnelle, sans avoir besoin de suivre un script pour aussi se différencier de la masse des closers qui font malheureusement ça sur le marché. Pour la partie collaboration, on a eu l'occasion de bosser ensemble pendant quasiment un an. Toi, sur du coup l'année entière où tu as pu bosser avec nous, en termes de commission, à quoi ça peut ressembler? Est-ce que tu as un montant précis de chiffres que tu avais pu justement réussir à générer en commission? Enfin, est-ce que tu avais de la data là-dessus? Du coup, j'ai fait plus de 60 K, sur, janvier à novembre, si tu veux. Au début, du coup, effectivement, j'avais, 3 000, 4 000, 5 000, donc ça a augmenté petit à petit, le temps que je m'adapte aussi à l'écosystème et cetera et j'ai fini effectivement avec des factures, de 10 K et ce palier des 10 K était aussi, grave, important pour moi, tu vois? Au-delà, enfin, comme le palier des 5 K que je t'expliquais tout à l'heure, mais effectivement, voilà. Bravo en vrai, Solène, parce que ça, tu dois aussi à toi et à ton travail. Et en vrai, encore une fois, félicitations par rapport à tout ça. Et par rapport à quelqu'un qui pourrait peut-être hésiter de faire appel à moi, à ma compétence, ou de se faire juste même coacher sur le closing par mois, qu'est-ce que tu lui dirais si, je sais pas, il doute, il hésite, enfin,
comment tu amènerais les choses avec lui? Moi, ce que je lui dirais, c'est, si aujourd'hui tu cherches quelqu'un qui t'apporte un closing qui est super, qui est dans l'humain, qui respecte le prospect à côté, qui respecte l'humain en fait, qui est pas là, pour vendre des choses à des gens qui n'ont pas besoin et cetera. Bah, qu'il fasse appel à toi, tu vois? Surtout s'il veut aussi des déclics qui soient, mindset, c'est hyper, hyper important. Enfin, je sais qu'on a fait un énorme travail sur ça et moi, à côté, ça m'a hyper apporté aussi sur ma vie perso donc let's go, y aller enfin, allez-y avec, vraiment, les yeux fermés, quoi. Très bien, bah, merci beaucoup pour le feedback, Solène. Vous pouvez retrouver les réseaux de Solène juste en bas de la vidéo. Si vous voulez lui Ouais, passer un petit coucou, un petit bonjour, ou peut-être lui poser des questions si elle a envie d'y répondre et tout. Et carrément. merci pour tout. Et puis, bah, on se dit rendez-vous à très vite. Et ciao, ciao. Ciao Pierre, merci.